étudiante et nous sommes tous touchés par le handicap. 80% des handicaps sont invisibles. Les handicaps invisibles sont des handicaps non détectables, qui ne peuvent être remarqués si la personne concernée n'en parle pas. Le trouble dont elle souffre impacte pourtant sa qualité de vie. Le handicap invisible peut être divers: déficience sensorielle, trouble 10, dyspraxie, dyslexie, trouble mental, maladie chronique. En France, chaque année, de nombreux enfants en situation de handicap sont laissés de côté. Mais j'ai un lien très particulier avec le handicap parce que ma belle famille est pour la plupart touchée par un handicap. Donc justement, comme je vous le disais précédemment, c'est un handicap qui ne se voit pas forcément. Donc c'est plus, par exemple, les troubles de l'attention, des choses de ce genre. Le handicap peut arriver à n'importe qui. Il y a même des gens qui vivent avec des handicaps que nous, on ne le sait pas. Et donc, c'est beaucoup plus agréable de communiquer dessus et de sensibiliser les jeunes, de pouvoir accepter les autres et de les entourer de façon à ce que les autres se sentent un peu considérés dans la société et aimés. Je pense que la sensibilisation aujourd'hui, elle est un peu plus développée qu'habituellement déjà, parce que dans les années précédentes, c'était très banalisé. Lorsque quelqu'un me faisait comprendre qu'il avait un handicap invisible, on pensait que c'était c'était de l'abus, que c'était pas possible, et beaucoup même pour eux ça n'existait pas forcément. C'était pas plus que ça considéré comme un handicap, mais aujourd'hui c'est très bien de voir qu'on lutte contre ça également dans les milieux scolaires. Nous sommes étudiantes et nous sommes tous touchés par le handicap. Je suis étudiant et nous sommes tous touchés par le handicap.